tu te dis que non, je veux investir dans ça. Mais quand tu veux investir dans ça, tu dois savoir que non, combien je vais investir, combien je ne veux pas investir. Si j'investis ceci, si ça marche, ça va me donner ceci. Si ça ne marche pas, je veux perdre ceci. Tu ne prends pas des risques à la con, que tu ne réfléchis pas, tu te jettes, tu fais tout ce que tu veux. Non, tu prends des risques calculés. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bien moi ça va bien par la grâce de Dieu. Si c'est ta première fois, mon nom est Bélia. Ce n'est pas ta première fois, welcome back. Merci pour toi qui clique souvent sur cette vidéo. Merci pour toi qui viens regarder et que tu t'abonnes pas. Merci d'aimer, merci de partager. Merci à mes abonnés de grandir de jour au jour. Vraiment, cela me fait plaisir et me donne la force de venir auprès de vous. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 secrets pour réussir jeune. Oui, souvent, ça nous arrive que nous, surtout nous, nous peut-être un peu les noirs, je ne sais pas les blancs un peu, je ne sais pas, mais souvent nous les noirs, beaucoup, pas tout le monde, beaucoup, souvent, on vient se réveiller quand on est dans la trentaine, quarantaine et tout. Mais aujourd'hui, je commence à remarquer qu'il y a un nouveau vent qui est en train de venir, que les gens commencent à réussir un peu jeunes. Vraiment, ça fait plaisir. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 7 secrets pour réussir jeune. N'attendons pas qu'on puisse toujours réussir dans les 40 ans, 50 ans, 60 ans, non. Donc, c'est seulement si tu peux réussir jeune, tu peux faire certaines choses pour réussir jeune et enjoy ta vie. C'est vraiment quelque chose de bien. Comme dans cette chaîne, je vous parle toujours idées de business, conseils personnels, conseils pour marier, expérience personnelle. Donc aujourd'hui, nous allons parler des secrets que nous pouvons faire, des choses que nous pouvons faire pour réussir jeune. Première chose que nous pouvons faire pour réussir jeune. Nous devons avoir des idées, des projets clairs et nets du futur. Tu veux réussir jeune, tu dois avoir des idées claires. Tu travailles, oui, travailler c'est bien, mais travailler seulement ne te fera pas de toi que tu puisses réussir demain. Regarde la majorité des gens qui ont réussi, vie et tout, c'est sûr et certain la majorité ne se fie pas ou bien ne se supporte pas seulement sur leur salaire. Tu dois avoir des projets. Quand tu travailles, tu dois avoir des projets pour l'avenir ou faire quelque chose à côté. Que tu puisses ouvrir ton propre entreprise, faire quelque chose ou épargner, investir quelque part pour que demain tu puisses être rassuré dans certaines choses. Donc avoir des objectifs ou des projets clairs et nets du futur. Deuxième secret, c'est la discipline. La discipline, tu as un travail. Projet net que tu as par exemple, c'est d'ouvrir ton business ou d'ouvrir ton label, quelque chose pour toi dans quelques années. Donc, ça veut dire que quand tu as ton salaire, tu dois épargner quelque chose. Tu dois épargner, c'est là où la discipline vient. Tu étais une personne que chaque vendredi, boîte, chaque vendredi, restaurant, chaque vendredi, nouveau jean, chaque vendredi, nouveau basket, chaque vendredi, une nouvelle robe. Chaque vendredi ou chaque samedi, c'est fête, party. Tu dois te discipliner. Si seulement si tu es en train de dépenser, par exemple, $1000 le week-end, tu peux te dire que non, à partir d'aujourd'hui, je vais seulement dépenser $200. Si seulement si je trouve que mes $200 dans ma poche est fini, je tourne, je rentre. Le reste des $800, je dois mettre ça quelque part. Ou tu dois te dire que non, tellement que je fais des fêtes chaque week-end, maintenant dans un mois, je peux peut-être faire seulement la fête une fois le mois, ou je fais facile même 2-3 mois, je ne fête pas. Ou tu peux te dire que je me discipline pendant 1 année, 2 ans, pas de fête, l'argent que j'ai jeté de côté, je dois le mettre quelque part. Donc, tu dois te discipliner sur certaines choses, sur les femmes, sur les filles. Si tu es un homme, tu as 2, 3, 4 petites amies. Tout ça là, c'est de l'argent. Tu vas donner à Suzanne, tu vas donner à Karine, tu vas donner à Jessie, tu vas donner à Bélia. Il y a tellement de dépenses à faire et cela va te ruiner. Oui, tu te dis que tu es encore jeune, tu dois enjoy. Mais demain, quand tu vas grandir, tes os ne vont plus reprendre pour faire certains travaux, certaines choses. Donc, tu dois te discipliner. Ça, c'était la deuxième chose. Troisième chose, c'est s'instruire constamment. Apprends constamment. Tu connais quelque chose, tu ne connais pas, que ce soit à l'école,
que ce soit dans le travail et tout, même au travail, s'il y a d'autres niveaux ou d'autres, comment on appelle ça, d'autres positions qui s'ouvrent, qui ne sont pas parfois dans ton truc, dans ton domaine et tout, si seulement si tu es comme à l'étranger ici, là, applique. S'il y a des formations qu'on donne pour ça, va faire des formations. Ne reste pas seulement que non, moi j'ai fait la comptabilité, je veux seulement rester dans la comptabilité, je ne peux pas aller faire autre chose ou bien informatique et tout. Non. Va apprendre. S'il y a une possibilité qui s'ouvre à toi, qui se donne à toi, d'aller apprendre ça, va inscris-toi. Va apprendre, fais les formations. Apprends parce que tu ne sais pas, demain après-demain, il y aura quelque chose qui va s'ouvrir devant toi. Que ces formations que tu as fait là vont t'aider. Donc, continue à toujours t'instruire constamment si et seulement si tu as la possibilité. Ça, c'était la troisième chose. La quatrième chose que tu dois faire pour réussir, c'est de cultiver des relations positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne reste pas au milieu des gens qui t'apportent rien de bon. La Bible dit, si et seulement si cette main-là te pousse à faire du péché, à voler, coupe-la. L'œil-là te pousse à pécher, enlève-la. Tu es avec un ami qui t'emmène seulement dans des histoires des femmes ou des histoires, des choses qui ne t'apportent, que toi-même tu sais que ça va t'apporter à rien du tout. Dégage. Va chercher des relations qui vont t'apporter des choses positives. Des relations parfois qui vont t'ouvrir d'autres portes. Des relations qui vont t'apprendre par exemple à faire ce business-là. Des relations, des cartes. Va dans des restaurants un peu chic aussi. Va t'asseoir là. Prends même un jeu. Prends seulement quelque chose. Crée-toi des relations positives parce que tu ne sais pas. Demain, tu peux avoir quelque chose en douane ou quoi que ce soit, mais tu as vu une relation avec quelqu'un. La personne là, tu peux l'appeler, vous pouvez arranger un prix ou quoi que ce soit. La personne peut t'aider avec la douane. Cette personne là peut t'aider avec ceci. La personne là peut t'aider en banque. La personne là peut t'aider pour telle position de travail. Crée-toi des relations positives. Quand c'est négatif, écarte-la. Et cinquième secret pour réussir jeune, c'est de bien gérer ton argent. Comme je venais de dire, bien gérer ton argent. Des choses que tu voulais faire à la con ou quoi que ce soit. J'ai même parlé de ça dans Discipline. J'ai un peu inséré ça dans Discipline. Des choses que tu trouves que non, ça sert à rien de dépenser comme ça, comme ça. Ne dépense pas. Bien gérer ton argent. Apprends à bien gérer. Tu as un saving que tu mets l'argent là. Quand tu sais que non, tu le touches pas. Tu touches pas. Dis peut-être qu'il y a vraiment emergency, l'urgence, ça pas possible lui. Mais si c'est seulement pour que tu ailles fêter ou quoi que ce soit, laisse, ne touche pas. Dors, reviens-toi le lendemain, la journée va passer. Discipline-toi avec l'argent. Le dernier secret que je voulais dire ici là, c'est de savoir équilibrer tes relations professionnelles et personnelles. Des fois, il y a des gens qui mélangent. Tu sais que tu es là pour le boulot. Reste pour le boulot, tu peux avoir des amis et tout, mais ne rentre pas que souvent que tu puisses chercher à sortir avec beaucoup de femmes dans ton bureau. Peut-être tu peux trouver ta femme, oui, mais pas beaucoup de femmes. Chercher à mélanger un peu, puis ça va chercher à connaître combien tu gagnes, combien ceci, cela ne t'apportera rien de positif, rien. Et le dernier secret que je voulais dire, c'est de prendre des risques calculés. Des risques calculés, c'est quoi? Tu te dis que non, je veux investir dans ça. Mais quand tu veux investir dans ça, tu dois savoir que non, combien je vais investir, combien je ne veux pas investir. Si j'investis ceci, si ça marche, ça va me donner ceci. Si ça ne marche pas, je veux perdre ceci. Tu ne prends pas des risques à la con, que tu ne réfléchis pas, tu te jettes, tu fais tout ce que tu veux. Non, tu prends des risques calculés. Donc, quand tu te dis que non, je veux risquer ça, je veux risquer mon temps tous les jours, je dois me réveiller, je dois faire ça. Mais quand je veux me réveiller tous les jours à ça, je veux priver ça, je veux me concentrer sur ça va me donner ça. Donc, il faut prendre des risques calculés. Donc, c'était ce que je voulais dire. Réussissons jeune. J'ai pas voulu bien élargir la vidéo parce que vous aimez un peu les vidéos un peu courtes. Mais dans tout ce que j'ai dit, cherchez à rentrer et à bien élargir. Vous allez comprendre que j'ai parlé de beaucoup de choses très importantes. Pratiquez cela, ou si seulement si tu pratiques cela, dis-moi dans les commentaires. Si seulement si j'ai dit quelque chose ici que je fais qui t'a apporté quelque chose de positif, viens dire dans les commentaires pour encourager les
les autres. Donc, merci d'avoir suivi. J'espère que cela vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, aimez les vidéos, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous bénisse. Gros bisous. Bye bye.